Comme on dit que celui qui a la foi, il obéit facilement. Et celui qui obéit, c'est celui qui est fidèle. Alors je disais que la fidélité est une qualité personnelle de la personne qui est fidèle envers quelque chose ou envers quelqu'un. C'est une qualité. La fidélité, c'est un fruit de l'esprit. Parmi les 9 fruits de l'esprit, vous trouverez la fidélité. Quand quelqu'un le Saint-Esprit, il est fidèle. Avant d'être fidèle aux hommes, avant d'être fidèle à son mari, à sa femme, à son frère ou à son père ou à sa mère, on doit d'abord être fidèle à Dieu. La fidélité désigne aussi un attribut de Dieu. La fidélité, c'est un attribut de Dieu. Dieu est un Dieu fidèle. Il peut rester fidèle de génération en génération. Même après toi, il peut rester fidèle à tes enfants, à tes petits-enfants, à ta postérité. Comme il a dit, nous sommes de Dieu, nous devons aussi avoir cet attribut de la fidélité. Quelqu'un qui est fidèle, c'est quelqu'un qui est dévoué. C'est-à-dire quelqu'un qui est attaché. Il a un esprit d'attachement. Et la fidélité ouvre une bénédiction. Si on est fidèle dans des petites choses, on nous confierait des grandes choses. Soit seulement fidèle au départ, la suite, l'avenir, le futur, ce n'est pas ton problème. Écoutez, il ne faut pas s'attacher à quelqu'un parce que tu ne vois pas en lui quelque chose aujourd'hui, mais lui peut être une porte pour demain. Il y a dans la vie ici des femmes et des hommes portes. Lui n'est pas ta bénédiction directe, mais c'est une bénédiction pour toi indirecte. Quand tu t'attaches à lui se comporte comme un pont qui te fait traverser vers ta gloire. Alors, au moment où tu es attaché à lui, sers-lui, respecte-lui, marche avec lui. Qu'il soit difficile, bon ou moins bon, toi tu ne dis rien à lui. Toi tu sais que cette personne, malgré sa difficulté, malgré son comportement, mais c'est une porte pour moi, pour des grandes choses que je suis en train de dire. Que Dieu vous bénisse. Quand quelqu'un est fidèle, il s'en fout de ce qu'il trouve. Il s'en fout des combats. Il s'en fout des jalousies. Il s'en fout de tout ce qu'il peut rencontrer. Lui reste fidèle parce qu'il connaît que sa fidélité lui amène à la gloire. Que Dieu vous bénisse. La fidélité peut vous prendre 10 ans, 15 ans, 20 ans. Reste fidèle. Celui qui est fidèle ne relâche jamais. Il ne relâche jamais. Quelles que soient les circonstances, il ne relâche jamais. D'ailleurs, il ne marche pas avec les oreilles, mais il marche avec l'esprit. Je parlais de Josué dimanche. Josué n'est pas lévite. Josué n'est pas lévite. Mais écoutez, sur la succession, au lieu que Moïse laisse à un lévite, il laisse à quelqu'un qui n'est pas lévite. Pourquoi? Parce que Josué n'est pas seulement fidèle à Dieu, mais il est aussi fidèle aux serviteurs de Dieu. Comment tu peux servir Dieu que tu ne vois pas si tu n'as pas vu les serviteurs de Dieu? Comment on peut aimer Dieu sans qu'on n'aime pas celui qu'on voit là, qui est le représentant de Dieu? C'est des mensonges. Je dis j'aime Dieu, mais celui qui est à côté de moi, je ne l'aime pas. Mais je dis j'aime Dieu. C'est un mensonge. C'est aussi la fidélité envers Dieu. S'il y a un représentant de Dieu établi légalement par Dieu, je peux le servir. C'est ma manière d'être fidèle à Dieu. La fidélité, c'est aussi l'art de brisement. Parce que si tu n'es pas brisé, tu ne peux pas être fidèle. Un moment, tu vas toujours casser. Parce que les choses qui viennent casser la fidélité sont toujours là. Vous savez, même quand on est au mariage, quand vous voulez, les autres qui vont s'engager bientôt pour être au mariage, la fidélité, c'est la clé la plus importante. On peut être fidèle à l'homme, on peut être fidèle. C'est pas fidèle, il a la capacité d'endosser. La capacité d'engloutir le problème. De minimiser les situations. Quand on est fidèle à Dieu, on est fidèle à son église, on est fidèle à sa foi. Les choses ordinaires ne peuvent jamais surmonter la fidélité que nous avons envers notre Dieu. Celui qui est serviteur de Dieu, c'est Moïse. Mais celui qui est serviteur de Moïse, c'est Josué. On ne peut pas être au service d'un homme si on n'est pas fidèle à cet homme. Deux
personnes ne peuvent jamais marcher ensemble ici, ils ne s'entendent pas. Si je suis ton serviteur, c'est-à-dire il y a des points communs qui nous ont mis ensemble pour que nous marchions ensemble. Si Josué n'était pas serviteur de Moïse, comment deviendra-t-il successeur de Moïse? Lorsqu'on est d'abord serviteur d'un homme qui est attaché à Dieu, il y a une relation aussi entre toi et ce Dieu-là. C'est-à-dire, Dieu voyait Josué en Moïse. Mais Josué n'est pas lévite. Il n'est pas lévite. Si nous pouvons suivre le chemin normal, après la mort de Moïse, il faut que les fils d'Aaron, qui sont sacrificateurs, remplacent Moïse. Mais ils ne sont pas au service de Moïse. Ils ne sont pas fidèles à Moïse. Ils ne sont pas attachés à Moïse. Or, les choses grandes ne sont pas pour les titres, mais ils sont pour les hommes et les femmes qui sont fidèles et attachés. Nous avons dit que